Et bienvenue dans mes comptes rendus de lecture. Chaque semaine, je vous fais un compte rendu sur l'un des livres qui est présent dans ma bibliothèque et je vous le recommande. Cette semaine, on continue avec les sources latines du 1er siècle de notre ère, du 1er et 2e siècle de notre ère, avec Suétone. Suétone qui est un presque parfait contemporain de Tacite, et qui est l'auteur de deux œuvres qui sont parvenues jusqu'à nous. La plus célèbre est présentée ici, La vie des 12 Césars, et la moins célèbre étant la vie des hommes illustres, qui a un tableau d'hommes éminents et pas seulement d'hommes politiques. Suétone, qui est Suétone? Eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est un contemporain parfait de Tacite, quasiment parfait, et je dirais que leur écart d'âge est tout de même de 20 ans. Il serait né vers 70, Suétone, et serait mort vers 140. On l'appelle Caius Suetonius Tranquillus, de son nom complet. Et il est issu, comme Tacite, de la classe équestre. Des œuvres que nous avons là, il n'y en a que deux, mais Suétone a été un auteur très très prolifique. Et on le sait, puisque une encyclopédie du Xe siècle, qu'on appelle la Souda, a listé toutes les œuvres de Suétone, qui étaient fort nombreuses, mais il nous est resté seulement la vie des 12 Césars et ces vies d'hommes illustres de Suétone, donc qui sont assez proches l'une de l'autre. Mais il avait écrit des livres sur les peintres, sur des sujets divers et variés, et pas seulement sur l'histoire de Rome. Ce livre, c'est l'un des premiers, si ce n'est le premier livre, la première source antique que j'ai lue, pour ma part. Et je n'ai vraiment pas été déçu, puisque ça m'a ensuite lancé sur l'amour que j'ai pu ensuite éprouver pour les sources de l'Antiquité. J'en ai vraiment apprécié la lecture, elle remonte là assez loin maintenant. Et j'en ai pas été déçu, puisque c'est vraiment croustillant à lire, Suétone. C'est un pamphlet contre les empereurs. C'est un pamphlet contre les empereurs, comme je l'ai dit, et c'est là que Suétone se rapproche de Tacite dans son parti pris. C'est que Suétone et travaillait et écrivait son œuvre sous les Antonins, et les Antonins voulaient et souhaitaient que les dynasties précédentes soient diabolisées dans les écrits qui étaient écrits et publiés sous leur règne. Donc forcément, les Julio-Clédiens et les Flaviens ont été diabolisés dans les écrits de Tacite et surtout dans les écrits de Suétone avec sa vie des 12 Césars. La vie des 12 Césars de Suétone. Pourquoi les 12 Césars? Puisque tous les empereurs romains étaient appelés des Césars du titre, et en souvenir de celui qui a permis d'instaurer le régime du Principat, qui était César Auguste. Et César Auguste tirait son nom de son oncle son grand-oncle, Jules César, qui avait adopté son petit-neveu. Et Auguste était donc le fils du divin César. Et pour honorer son ascendance divine, eh bien, il a repris le qualificatif de César Auguste, et ce mot de César a été ensuite ajouté à tous les noms des autres empereurs. C'est devenu un titre, le titre de César. Donc ça a été César Auguste, et après César Tibère, César Caligula, Caius César, puisque Caligula est un surnom. Il faut faire attention à ça. Caligula, ce n'est qu'un surnom que n'appréciait pas du tout Caius César, Claude César, et ainsi de suite. Voilà pourquoi l'on dit la vie des 12 Césars, puisque les empereurs portent ce titre en souvenir du fondateur du régime.
et de son ascendance divine avec le conquérant de la Gaule. Et ce n'est pas un livre qui est seulement sur les empereurs, puisque le fameux conquérant de la Gaule, le fameux dictateur César, a une biographie dans cette vie des 12 Césars, et il est d'ailleurs le premier de ces 12 Césars. C'est peut-être Suétone qui est responsable de cette confusion très commune aujourd'hui, qui est de faire de Jules César, le César le plus connu parmi la population, de faire de César un empereur à part entière, alors qu'il n'a jamais revêtu le titre d'empereur et qu'il n'a jamais été empereur, le premier empereur étant Auguste. C'est peut-être Suétone qui induit en erreur une bonne partie de la population quant au fait que César était empereur, alors que non, il n'a jamais été empereur, mais dictateur. Suétone, je disais qu'il était issu de la classe équestre, et à la différence de Tacite, qui a assumé des magistratures civiles de très grande importance, lui, eh bien, il a fait une carrière de fonctionnaire attaché à la cour. Comme Tacite, et je pense que Suétone a connu Tacite et a pu discuter avec lui, comme Tacite, il faisait partie de l'entourage de Pline le Jeune, il était même sous la protection de Pline le Jeune, et donc il avait un ami en commun avec Tacite, et il participait de la même caste sociale, de la même société de l'élite. Suétone, sa carrière, il a commencé en tant qu'avocat, puis ensuite il a été admis à servir la cour de l'empereur, Trajan, et puis ensuite la cour de l'empereur Adrien. Il a été abbé Postulis, il a été responsable de la correspondance de l'empereur Adrien. C'est lui qui écrivait les réponses que l'empereur donnait aux particuliers qui lui envoyaient des requêtes. C'est lui aussi qui était responsable des archives du palais impérial et de la bibliothèque de l'empereur. Donc Suétone, c'est vraiment un haut fonctionnaire au plus proche du pouvoir et un membre à part entière de la cour, ce que n'était pas Tacite. Tacite était un haut magistrat qui assumait des gouvernances dans des provinces aussi illustres que la province d'Asie. Donc c'était un homme de terrain. Suétone était un homme de cour, un historien de cour, très proche du pouvoir et donc des membres de la famille impériale. Et il est issu, et il en parle dans ses écrits, il a un père qui a servi comme militaire sous les ordres d'Othon et qui a participé à la bataille, à la guerre civile entre les Othoniens et les Vitelliens, et qui a survécu, heureusement pour lui, sans trop être inquiété. Suétone, que dire de plus sur lui, et pour finir avec sa vie personnelle, bien Suétone a écrit la vie des 12 Césars à la fin de son métier de haut fonctionnaire, vers la fin, puisqu'il a écrit la vie des 12 Césars sous Adrien. Et il a été disgracié par l'empereur, nous dit l'histoire Auguste, puisqu'il aurait été trop proche, ou qu'il aurait rompu ou enfreint une règle de l'étiquette de la cour impériale, et quand Adrien était absent et quand il était en Bretagne, il aurait fait quelque chose qui n'a pas plu à Sabine, la femme de l'empereur, l'impératrice. Donc Suétone a été disgracié par l'impératrice plus que par Adrien, puisqu'il avait pris peut-être trop d'aise à la cour, ou trop de confiance, on ne sait. En tout état de cause, il a été disgracié, et c'est à ce moment-là, c'est vers ces années-là qu'il avait fini la rédaction de sa vie des 12 Césars. Je ne pense pas que sa disgrâce soit liée à la rédaction de cet ouvrage, mais peut-être que la rédaction de cet ouvrage l'a amené à se déplacer plus que de coutume, ou à prendre des libertés plus grandes dans l'enceinte du palais impérial. Oui, peut-être que c'est cela qui a provoqué sa disgrâce.
Il a peut-être été trop à l'aise dans ses déplacements. On ne sait pas. Sa disgrâce est- sa disgrâce est couverte de mystère. On peut revenir sur son œuvre, qui est, comme je l'ai dit, un pamphlet contre les empereurs. Pamphlet est d'une violence assez inédite et qui nous fait apprécier Suétone. C'est un peu le potin de l'époque. Tellement inédite que l'Histoire Auguste nous dit que Commode, le terrible successeur de Marc Aurèle, aurait fait tuer un homme qui était en train de lire la vie des 12 Césars de Suétone, puisque Commode s'identifiait trop à Caligula, sous prétexte que Commode serait né le même jour que Caligula. On ne sait si cette allégation de l'Histoire Auguste est véridique, mais du moins ça montre le caractère extrêmement violent des propos de Suétone contre les Julio-Clédiens, et ça nous montre le rôle qu'a joué Suétone dans la diabolisation des empereurs, des terribles empereurs, Néron et Caligula et Tibère. Suétone est celui qui a forgé l'image noire de ces empereurs, l'image terrible qui a survécu à la postérité et qui fait que nous, encore aujourd'hui, nous pouvons presque frissonner et trembler à la seule évocation du nom de Caligula ou de celui de Néron, qui sont dans notre imaginaire collectif des archétypes de tyrans, des personnifications de la tyrannie. Et ça, nous le devons à Suétone qui a écrit sans langue de bois et avec une véhémence qui ne lui était permise que par le fait qu'il écrivait son œuvre sous une dynastie rivale des Julio-Claudiens. Alors la vie des 12 Césars, comme j'ai dit, commence par César, et donc Suétone nous livre plein d'anecdotes sur César. Des anecdotes pas toujours en faveur de César, beaucoup d'anecdotes qui discréditent César. Et justement, une des anecdotes qui discrédite le mieux César, c'est cette fameuse bisexualité supposée de César et ces fameuses moqueries que les légionnaires, durant son triomphe, auraient adressées à César pendant la Pompa Triumphalis. César est l'homme de toutes les femmes. César est l'homme de toutes les femmes, mais il est aussi la femme de tous les hommes. Ou encore, César a vaincu la Gaule, mais Nicomède a vaincu César, puisque César, durant sa questure, aurait été obligé de s'offrir au roi de Bithynie, Nicomède, qui aimait les jeunes garçons. Ou d'autres allusions sur le fait que César était chauve et que beaucoup de Romains se moquaient du crâne chauve de César. Voilà ce que vous trouvez dans Suétone. Donc c'est vraiment pas à la louange, ce ne sont vraiment pas des éloges ou des panégyriques écrits sur ces empereurs. Hein. Ce sont vraiment, à la fois on dit des choses bonnes et plus souvent on dit des choses assez acerbes et redoutables sur les personnes décrites. Auguste, si vous voulez, et après César il y a Auguste. Auguste, il est décrit par Suétone comme un lâche, comme un couard qui aurait abandonné son poste à la bataille de Philippe. Il est décrit comme un personnage particulièrement cruel, qui aime voir un fils être tué devant les yeux de son père, et prend plaisir à la mise à mort des êtres. Et ne disons rien sur Tibère, qui est vraiment, lui, présenté comme un pédophile, amateur de jeunes enfants, voire de nourrissons, qui se livre à toutes les turpitudes de la vie humaine dans son île de Capri, et qui apprécie voir précipiter du haut de la roche de Capri les condamnés à mort. Faut-il dire autre chose aussi de Caligula, qui a des hommes qui parfois se demandent s'ils doivent mourir ou non, se fait un malin plaisir de les précipiter directement à la mort, ou qui proclame et édicte des jours de deuil quand l'une de ses sœurs, avec qui il avait eu des relations incestueuses, meurt, et il interdit à Rome et à l'Empire romain et à tout citoyen de rire, puisque c'est un jour de deuil, personne n'a le droit de faire la fête. Bien, et plein d'autres anecdotes comme ça qui montrent la cruauté
et les côtés tyranniques de la gouvernance et du régime du Principat. Donc Suétone, c'est marrant, c'est presque, on a presque du mal à le croire. Du mal à le croire. Et sans doute qu'il faut remettre en cause ces visions très noires et très obscures des règnes de Tibère, de Caligula et de Néron. Il n'épargne pas non plus Claude. Il présente Claude comme un benet, un abruti fini. Il fait dire dans la bouche d'Auguste que Claude ne peut pas régner, il est trop bête. Enfin, plein de choses comme ça. Suétone est très redoutable sur ces questions-là. Donc, je m'étais arrêté à Caligula. Après Caligula, Claude, dont j'ai parlé, dont la vie est décrite par Suétone. Ensuite, nous avons le terrible Néron. Alors là, vous imaginez ce que peut dire Suétone sur Néron. Si vous voyez, même quelqu'un qui n'a jamais lu la vie de Néron de Suétone, vous évoquez le nom de Néron devant lui, il sait que ça représente la terreur, la tyrannie, que ça sous-entend tout cela quand on dit Néron. Ensuite, vous avez l'année des 4 empereurs, avec les 4 empereurs successifs. Et Suétone, l'une de ses originalités, et pour lequel il se démarque un peu des autres, c'est qu'il aime bien aussi présenter ses sources, et ses sources qu'il a tirées d'un milieu familial très proche, puisqu'il parle des souvenirs de son grand-père. Suétone dit que son grand-père se souvenait du moment où Caligula a construit un pont de bateau pour traverser le golfe de Pouzol, et donc qui reliait la ville de Bayès à celle de Pouzol. Suétone parle aussi de son propre père, qui a combattu pour Othon durant l'année des 4 empereurs, et qui a survécu à cette terrible guerre civile. Donc Galba, Othon, Vitellius, puis Vespasien, Suétone les décrit admirablement aussi. Et pour la mort, ces 4 empereurs, c'est pas tant des critiques aussi virulentes que pour un Néron ou Caligula, mais il présente, il a un soin particulier à présenter les morts tout à fait horribles de ces empereurs éphémères. La façon dont Galba a été tué, horrible. La façon dont Vitellius a été tué, pas horrible, mais plutôt une humiliation, quoi, honteux, une mort honteuse. Et ensuite, il l'enchaîne avec Vespasien. Vespasien qui est un empereur qui ne souffre pas beaucoup de la critique, mais Suétone n'hésite pas à dire que Vespasien est mort aussi d'une mort honteuse, il est mort de la diarrhée. Il est mort dans sa propre fange. N'hésite pas à écrire Suétone. C'est de Suétone aussi que vous avez la fameuse expression « l'argent n'a pas d'odeur », c'est dans la vie de Vespasien, où Vespasien s'offusque du fait que Titus s'offusque du fait que Vespasien taxe les urines. Oui, parce qu'à l'époque, les urines étaient taxées, les urines servaient à nettoyer le linge. Les émanations d'urine servaient à nettoyer les émanations de linge, et le linge de Rome. Et c'est pour cette raison qu'il y avait une taxe sur les urines dans les latrines. Et Titus s'offusquait de cette taxe sur les urines, et puis Vespasien lui aurait répondu « Mon fils, l'argent n'a pas d'odeur. L'argent n'a pas d'odeur. » C'est dans Suétone que vous trouvez cette expression tout à fait célèbre. Vespasien, et enfin le dernier César les 2 derniers Césars qui ont leur biographie dans la vie des 12 Césars, ce sont les deux fils de Vespasien. Titus, dont le règne a été éphémère, et qui a connu la tragédie de l'éruption du Vésuve à Pompéi, au tout début de son règne, et Domitien, qui est un empereur de la trempe d'un Néron, qui est présenté comme un tyran sanguinaire. À la différence de Titus, qui est plutôt lui présenté comme un être bon et regrettable. Titus, c'est l'un des rares Césars de la vie des 12 Césars qui a un portrait assez louangeur. Je dirais que tous les autres Césars n'échappent pas à la plume acerbe de Suétone. Et quoique, Suétone arrive à trouver deux, trois perversions à Titus.
deux, trois perversions à Titus, oui, il arrive à trouver cela. Donc vous avez un modèle du genre dans la vie des 12 Césars, un classique, qui a eu de grandes répercussions ensuite sur les biographies. Suétone a un style très, très agressif. La vie des 12 Césars a connu une postérité très grande. Ensuite, on dit que déjà l'Histoire Auguste ne fait pas mystère de son inspiration pour Suétone, et l'Histoire Auguste est un de ses autres livres où les anecdotes plus ou moins marrantes et à la défaveur de la dignité de ceux de la vie de ceux qui sont dépeints, ce ne sont pas des louanges. L'Histoire Auguste professe qu'il va écrire l'histoire comme Suétone, une histoire qui ne se déprend pas de la vérité, et peu importe si la vérité est crue. Suétone a inspiré aussi Ginard et tous les autres biographes. C'est un fondamental à lire, et c'est une lecture, oui, très, très marrante. C'est une lecture très marrante et à connaître, puisqu'il y a beaucoup de mots, d'expressions célèbres qui sont tirés de Suétone.